Salut à tous et à toutes, c'est la première fois que se fait cet angle-là. Ça rend bien, franchement, ça rend bien. Donc, je vais faire ça. Voilà. Du coup, je vais parler en mode normal, quoi. Vous ne verrez pas trop derrière moi. Donc, au montage, je me vois juste moi, enfin, non, pas au montage. À la caméra, je me vois juste moi, comme ça. Vous allez sûrement noter ce que vous allez vous dire. Donc, ce sujet, vous savez, grâce à la miniature au titre de cette vidéo, ça va être sur le The qui est la suite de Breath of the Wild, la suite directe. Que je trouve pas très logique. Enfin, sinon, c'est pas ça, mais elle est bien, mais on va vous en parler dans la vidéo. Vous allez noter tous les trucs là-dedans, mais j'ai noté là-dessus. Donc, je vais mettre ça ici. Mais avant, on va aux toilettes. Voilà, je suis de retour, je me pose bien sur mon siège. Je pense qu'on va commencer par le premier sujet de cette vidéo. Ça fait déjà 10 minutes que je me suis barré 1 minute aux toilettes, quoi. Ouais. Du coup, le premier sujet, ça va être les œufs, je vais vous parler des œufs déjà. Nous avons eu Ocarina of Time, vraiment, qui était un bon jeu à l'époque. Après, on a eu Majora's Mask. Majora's Mask, c'est un jeu, un de mes rêves. Après, d'aller Twilight Princess. Twilight Princess, c'est quand même un jeu qui est assez connu. J'avoue, j'aimerais bien l'avoir, mais toute mon envie de l'avoir s'est brisée quand je me suis rendu compte qu'il n'était pas sur Switch, et juste sur Wii U, quoi. Voilà. Malheureusement, voilà. Qui était apparu sur la GameCube. Pas plus. Ouais. Alors que Skyward Sword était sur Wii U, puis sur Switch. Ah, bah ça, Skyward Sword, justement. Tout comme Ocarina of Time et Breath of the Wild. On passera sur ce sujet après. Par rapport à Skyward Sword, j'aime bien le jeu, mais le problème c'est. Problème de jeu, il est assez long à faire, on va pas se mentir. Ouais. C'est tout, je crois que finalement. Je vais pas faire les Zelda 2D parce que les Zelda 2D, il y en a beaucoup. T'as Link to the World, Link to the Past. Voilà. On va passer à Breath of the Wild. Breath of the Wild, c'est mon coup de cœur, j'adore ce jeu. Surtout pour les mécaniques. Même si c'est pas des vrais donjons, j'aime quand même le jeu. Voilà. Je les aime avec tous ces personnages, surtout les Piaf, Azarim, Réveilli, Tebar, Fort, voilà quoi. Faut que j'arrête de balancer les trucs. Parce que là, le prochain truc que je vais balancer, ça va être une fessette. Une fessette que je vais rater. Ouais, dans le mur. Bravo. Applaudissez-moi dans les commentaires. Donc, on va parler vraiment de TOTK. Et c'est là le sujet de la vidéo principale. C'est le sujet principal de cette vidéo. C'est TOTK. Voilà. Du coup, TOTK, c'est un jeu sorti initialement, qui était censé sortir, qui était annoncé 2019, mais qui n'est pas sorti en 2019 malheureusement. Ça fait maintenant 5 minutes que ce film, quasiment. Mais pas au montage. Pas au upload sur YouTube. Donc on va parler un peu de ça, on va parler du premier jeu. Mes jeux Zelda préférés. Tous mes jeux Zelda préférés, ça va commencer par Breath of the Wild tout simplement, parce que c'est le meilleur sur les jeux. Après ça sera, je pense, Majora's Mask, c'était Ocarina of Time avant. Après ça sera Majora's Mask, Ocarina of Time, Twilight Princess, et enfin Skyward Sword. Voilà, on va se poser ça ici. Et non, ne vous fiez pas au logo que vous voyez, c'est pas. C'est une poche vide, qui n'a rien à l'intérieur. Voilà. Après, maintenant que c'est fait, on va passer au deuxième sujet, Teba, Réveilli, Babi. Ouais, c'est ça que je trouve illogique dans ce jeu. Il y a bien un truc qui est quand même complètement illogique, ils auraient pu ne pas faire ça quand même, ça aurait été beaucoup mieux pour le jeu. C'est le fait que, vous savez, les prodiges de Breath of the Wild, c'est Urbosa, Réveilli, Darok, Mifa. Là, il y a une vidéo sur YouTube, je vous l'ai amené juste ici, ou pas, parce que j'ai tout à fait mon montage du coup. Parce que je vais être assez occupé à mettre la musique et tout. En sachant que
que en fait après il y a leurs descendants plus tard qui nous aident pour le donjon. Bah c'est Teba, Rizu, Yunobo et Sidon. Et dans TOTK et Prodize, c'est Yunobo, Sidon, Rizu. Et ce n'est pas Teba. Pourquoi ce n'est pas Teba? Pourquoi c'est Babi? Il faudra l'expliquer. Je trouve ça dommage, je trouve ça naze, vraiment. Pourquoi c'est pas Teba et Yosef? Pourquoi c'est pas Teba et Prodize? Ils vont dire, bah ça, Teba, il est devenu celle du village. Oui, bah c'est pas une raison. Parce que Teba, du coup, il est pas... il est chef. Il est pas Prodize. Bah, je trouve ça dommage, quand même. Voilà. Bon, on va passer au premier prochain point. Et là, j'avais marqué juste Prodize, mais on va passer à leur pouvoir, surtout. Je vais vous dire surtout leur pouvoir. Qu'est-ce que je pense des pouvoirs, quoi. Je pense des pouvoirs qui sont juste nazes. Ok, on va pas se mentir, ils sont vraiment nazes, les pouvoirs de TOTK. Donc on va commencer par Rizu. Le pouvoir de Rizu, tu tires une flèche, puis bam, il éclaire, il tire en cœur Boza, tu prenais une épée, tu faisais une attaque chargée avec endurance, et ça a frappé tous tes ennemis autour de la zone, quoi. C'était mieux Boza. Voilà. On va pas se dire, Boza c'était beaucoup mieux. Yunobo, c'est tu peux envoyer Vaisei. Ouais, c'est naze. C'est naze. Alors que Daruk, ça a formé un bouclier autour de toi, qui était beaucoup mieux. Après, nous avons Sidon, ça va une bulle d'eau. Ah, il fout un truc. Alors que Mifa, c'était mieux, quoi. C'est pas comme le totem d'immortalité, quoi. Et enfin, Réveillé. Réveillé, c'était courage ascendant comme ça. Maintenant, Babi, c'est courage ascendant comme ça. Ouais. Mais c'est ouf. Et vous parler du dernier qui est littéralement un robot. Voilà pourquoi TOTK est moins bien que Brazoville. Voilà pourquoi il est moins bien. Mais c'est bien d'avoir un réveillé qui fait comme ça, mais... Et d'ailleurs, je vous tire ça de BBTM. Allez voir sa scène, il y a la YouTube, mais allez voir sa scène quand même. Que c'est une... J'adore ce youtubeur là. Qui est assez connu d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il a arrêté YouTube, mais voilà. En gros, selon lui, les produits étaient absurdes. Quoi? Alors là, ils sont en train de filmer, donc là, tu... Oh, peut-être pas. Donc voilà, putain, mais je vais te faire une coupure au milieu de la vidéo. Ça chauffe. Bah 9 minutes, je retiens. 9 minutes 15. On va passer au prochain point, parce que j'ai oublié ce que je voulais dire. Azarim et Fen. Parce que t'as un personnage qui a disparu, et je trouve ça dommage. Ça s'appelle Azarim. Azarim, c'était un bon personnage. Et je vois pourquoi ils ont décidé de le remplacer, de le faire disparaître. Par peine. Et justement, on peut avoir un endroit où on parle de lui, mais... Il y a un endroit où on parle de lui, qui en fait c'est Pen qui nous amène là-bas, et c'est Pen qui nous montre qu'Azarim était là avant. Voilà. On va passer au prochain point. L'oiseau dans le ciel. Dans Breath of the Wild, rappelez-vous la créature divine Vamedo. Là, et dans Terror Kingdom, Teba nous parle d'une chanson d'un sang qui parle d'un oiseau dans le ciel. C'est tout simplement Vamedo. Si vous êtes vidéo dans ça, c'est Vamedo. J'ai voulu faire cette vidéo là parce que surtout, aucun youtubeur qui a fait le jeu ne s'est rendu compte de ça. Voilà, vous êtes des mongols. Voilà. Sifano, Frisiel, etc. Mongols. Attention, j'aime Frisiel justement, c'est pas un truc comme ça. Maintenant, le 5ème point. Enfin, le 5ème point qui... Ouais, qui est là, non. Oui. Du coup, le 5ème point, c'est non-Troclus. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont fait en sorte qu'on puisse faire des constructions? Là, tu transformes un jeu Zelda, quand même, les jeux Zelda, c'est pas des énigmes, quoi. Et là, c'est pas, ils viennent de transformer The Legend of Zelda
On a un construction simulator, un Minecraft, un Fortnite, ça dépend en mode créatif, je crois. Donc sur ce, c'était Fan of Isar. A très bientôt. Ciao.